Le voyage du petit pèlerin, chapitre 49. La céleste cité. Les enfants étaient maintenant bien près de la cité, et quelques-uns des serviteurs du roi qui les attendaient descendirent à leur rencontre. « Voici 2 pèlerins du roi, dirent les êtres brillants. Nous les accompagnons à la céleste cité. » Alors comme Chrétien regardait attentivement les nouveaux venus, une figure lui parut plus resplendissante que toutes les autres. Sa maman était là, et le fixait de ses yeux lumineux de joie. « Est-ce vraiment mon petit Chrétien? » demanda-t-elle, et les êtres brillants s'écartèrent pour la laisser passer. Chrétien la reconnut en un instant et courut se jeter dans ses bras. « Me voilà, maman chérie, me voilà! » s'écria-t-il. « Le roi a pris soin de moi tout le temps, et un jour papa viendra aussi. »« Je ne te perdrai jamais plus, dit-elle. Viens avec moi dans la cité, nous irons ensemble remercier le roi. Ô Chrétien, il est si bon! » Comme Chrétien était heureux de pouvoir glisser sa main dans celle de sa maman et de savoir qu'il ne la quitterait plus. Espoir, qui pourtant n'avait pas d'amis dans la cité, puisqu'il avait laissé les siens d'instruction, était si tendrement accueilli et entouré par les êtres brillants qu'il en oubliait sa solitude. Petit Chrétien avait abandonné son armure sur le bord du fleuve. Subitement, il pensa à ses habits et les regarda. Il avait essayé d'en prendre soin pendant son long voyage, mais cependant il avait dû se salir et se couvrir de poussière. Oserait-il se présenter ainsi devant le roi? Ses craintes furent bientôt dissipées. L'eau du sombre fleuve avait fait disparaître les taches et toute trace de poussière. Les vêtements de Chrétien et ceux d'Espoir, qui cependant avaient été abîmés à la foire aux vanités, paraissaient maintenant aussi blancs et neufs que lorsqu'il les avait reçus. Sous les murs de la céleste cité, un grand nombre d'hommes étaient réunis, chacun tenant en sa main une trompette d'argent, dont ils sonnèrent lorsque Espoir et Chrétien se présentèrent devant l'enceinte. Il annonçait ainsi au peuple de la cité que des pèlerins demandaient à être introduits en la présence du roi. Les êtres brillants dirent aux enfants de frapper à la porte. Ils obéirent. Un serviteur du roi, se penchant au dehors, prit les rouleaux et les porta au palais. Le roi se réjouit en voyant les rouleaux revêtus du sceau du prince. Il donna l'ordre d'ouvrir immédiatement les portes et de lui emmener les pèlerins. Le peuple, en entendant le son des trompettes, avait compris ce que cela signifiait. Aussi, lorsque Espoir et Chrétien pénétrèrent dans la cité, une grande multitude les reçut-elle avec des chants de bienvenue. Chacun paraissait radieux. La joie et la paix rayonnaient sur tous les visages, car dans la céleste cité, il n'y avait ni chagrin, ni lassitude, ni souffrance. De prime abord, les enfants avaient été éblouis par la lumière resplendissante qui les entourait. Peu à peu, ils s'y accoutumèrent et levèrent les yeux. Devant eux, au milieu de la cité, s'élevait un palais d'une grande beauté, rien bien plus splendide encore que le palais magnifique. « Est-ce là que demeure le roi? » demanda tout bas Chrétien à sa mère. « Oui, répondit-elle, tu vas te prosterner devant lui et contempler sa gloire. Ensuite, tu seras parfaitement heureux à jamais. »« Je suis heureux maintenant, dit petit Chrétien, parce que je t'ai retrouvé et parce que tu m'aimes. »« Oh, mon enfant, oui, je t'aime, mais le roi t'aime bien plus encore. » Espoir et Chrétien étaient arrivés sur le seuil du palais. Comme les portes s'ouvraient devant eux, ils entendirent une musique ineffable et virent, leur souriant avec tendresse, le prince lui-même qui les attendait. Prenant leurs mains dans les siennes, il introduisit Espoir et Chrétien dans le palais. Alors la cité tout entière se réjouit de ce que 2 petits pèlerins avaient terminé leur voyage et de ce qu'ils avaient été gardés pendant la traversée du sombre fleuve et de ce qu'ils étaient maintenant pour toujours en la présence du roi.